Yo, salut, ba bɛɛ lajɛlen fɔra minnu bɛ ka émission lajɛ su ni tile a bɛɛ lajɛlen ni yantuma aw ni sɔgɔma ni wula ni su a bɛ dépend a ka yɛrɛw kɛcogo la vous voyez ici c'est le Mali voilà hakili b'a la waati dɔ kɛra an tun bɛ t-shirt ninnu labɛn kosɛbɛ an tun bɛ caman dilan an tun bɛ t-shirt caman dilan et puis mɔgɔ caman tun b'a a kɔ quoi ici c'est le Mali an bɛna ɲɔgɔn baro tuguni avant que an ka baro daminɛ je vais juste vous dire que nka émission tɛmɛnen nka émission tɛmɛnen n kun y'a fɔ jeunes ye jeune caman bɛ yen n kun y'a f'u ɲɛna n ko sufɛla fɛ de temps en temps ne bɛ to ka u cɛ ci de temps en temps je passe en ville sufɛla fɛ n tɛmɛtɔla dugu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ jeune caman sigilen don u ka gɛrɛnw na yelen foyi tɛ yen u sigilen don dibi la quoi u sigilen don dibi la net et puis ils sont assis ils attendent u ka makɔnɔni kɛ peut-être u hakili la ko par un miracle dɔ de bɛna kɛ kuran min na je sais pas jeunes ninnu bɛ sigi u ka gɛrɛnw na se b'u ye ka lampadaire solaire kelen installer u ka gɛrɛnw na u t'a kɛ donc la dernière fois n kun bɛ ka n ye émission k'o kan mɔgɔ caman ye émission ye a émission diyara mɔgɔ caman ye parce que mɔgɔ caman yɛrɛ k'a fɔ ko a émission sugu k'a bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ quoi a b'a to les jeunes na bon u bɛna essayer ka au moins ka lampadaire solaire kelen san ka bila u ka gɛrɛn na yaasa au moins u ka gɛrɛn kɔnɔna ils sont assis u bɛ sigi yelen na au moins n kumana o kan et puis n kun ye laɲini fana kɛ n ko mɔgɔ caman fana bi u ka musokɔrɔbaw n'u ka cɛkɔrɔbaw to dibi la imagine i fa i ba i bɛnkɛ i tanti i fɛnw i denw i b'u to dibi la ko parce que e sigilen don e bɛ ka EDM de makɔnɔ alors que tout le monde sait que c'est vrai jamana kan ka kuran di mɔgɔ ma c'est clair a bɛ an ka sariya suba kɔnɔna na a bɛ an ka sariya discussion yɛrɛ t'o la quoi jamana kan ka kuran di mɔgɔ ma mais des fois aussi ni jamana bɛ gɛlɛya fana kɔnɔna na o kɔnɔna na a fana b'a essayer ka fɛn dɔ fana k'a yɛrɛ ye o fana ka kan quoi dans la vie c'est comme ça dans la vie c'est comme ça hein. Et bon donc n ko donc minnu b'u ka musokɔrɔbaw n'u ka cɛkɔrɔbaw to dibi la ten k'u sigilen to dibi la ten c'est pas normal hein alors k'a tigilamɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ téléphone b'u bolo waa mugan téléphone waa bi saba téléphone waa bi duuru waa kɛmɛ téléphone miliyɔn kelen téléphone bɛ dɔw yɛrɛ bolo hein mais u ka musokɔrɔba n'u ka cɛkɔrɔbaw sigilen don dibi la et puis ça les dérange pas à tout déranger u b'a fɔ non c'est pas grave imagine kuruba kɔnɔ an ka duba ninnu kɔnɔna na dibi ba de bɛ yɔrɔ kɛ yɔrɔ la mais dɔw bɛ yen u b'u ka mobili kɔnɔ u b'u ka mobili boli su ni tile u b'u yɛrɛ yira mɔgɔw la tout ça matin midi soir mais ils sont incapables ka yelen kelen ampoule lampadaire solaire kelen san ka di u denw k'a bila u ka duba kɔnɔ yaasa mɔgɔw ka se ka yeli kɛ kuran denmisɛnw ka se ka kalan kɛ alors ne ye émission k'o kan a émission a kɛra sababu ye mɔgɔ caman ye ne wele a ye hakili di mɔgɔ caman ma mɔgɔ caman ko ko kuma nin ye tiɲɛ ye que waati sera an yɛrɛ k'a lajɛ an ka fɛn dɔ k'an yɛrɛ ye c'est vrai jamana kan ka a ka ye c'est vrai o kuma ye tiɲɛ ye mais mɔgɔ caman ye wele u ko ma ko u bɛ fɛ ka lampadaire solaire ɲini ne y'a f'u ye n ko lampadaire solaire k'a fɔ k'a bɛ ne de bolo o tɛ dɛ lampadaire solaire bɛ dugu kɔnɔna na n'i ye goudron ta dɔrɔn ka sira ta dɔrɔn n'i ye sira ta dɔrɔn bamakɔ kɔnɔ i bɛ lampadaire solaire bila bila ne ye goudron da la a ye taa san yen nɔ quoi sisan a ye taa san caman bɛ ka taa san ka taa installer n b'u remercier mais particulièrement n dɔgɔnin dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye Abdoulaye Traoré a ye n wele a ko n ma ko vraiment ko n ka kuma nin ko tellement kuma donna u la k'olu yɛrɛ kun sigilen don gɛrɛn na dibi yɛrɛ la quoi mais k'olu taara lampadaire solaire kelen san k'u ka gɛrɛnnamɔgɔ kelen bɛ yen u ka gɛrɛnnamɔgɔ dɔ bɛ yen k'a taara lampadaire solaire kelen san ka bila gɛrɛn na quoi comme ça u bɛ sigi yeli la désormais a y'a vidéo yɛrɛ ci ma donc min nin yɔrɔnin fana kɛ k'u fo je les salue nin yɔrɔnin nin an b'a ci Abdoulaye Traoré ne ka jama ma sira kɔrɔ yen u ka gɛrɛn min sɔrɔ sira kɔrɔ n b'u fo kosɛbɛ et chef de gɛrɛn min yɛrɛ taara ka taa lampadaire solaire kelen san vraiment merci merci à lui dans la vie c'est comme ça diɲɛnatigɛ bɛ ten de maintenant o tɛmɛnen kɔ an bɛna kuma Nigéria kan Nigéria ye décision dɔ ta a décision nin je pense que c'est bien décision nin ka ɲi ne ka hakili la u ko ko u ka permis minier les permis minier la mine papier ninnu u t'a di mɔgɔ si ma tuguni tant que i tɛ production yɛrɛ kɛ u ka jamana kɔnɔna na quoi c'est à dire olu bi permis d'i ma yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ i bɛ yɛlɛmali fana k'u ka jamana kɔnɔ i bɛ fɛn min labɔ dugu jukɔrɔ i b'a yɛlɛma u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ je vous donne un simple exemple c'est comme ni Mali ko sini permis minier an t'a di mɔgɔ si ma n'i ma dugu jukɔrɔ fɛn ninnu yɛlɛma Mali kɔnɔ an ka kɛ e ye warijɛ bɔ warijɛ i y'a bɔ dugu jukɔrɔ
Ata warje kanga sani ika cheka tanain chocolate jamana ko fe ika yeleme ka transformer anga jamana kono ni a transformer jamana kono ka yelema jamana kono abif sa jamana ma ko abif sa jamana ma parce que abna ni bara de abato jamana de no bna bara soro donc di bara la bna bara soro do bna afiri do bna glan do ba ko c'est-à-dire c'est toute une chaîne pas quoi, c'est une très grande chaîne qui va être alimentée. Et ça, je crois que au Nigeria ou des gens, c'est très bien. Et Mali Fanata, je pense que, je sais pas ni au bien au parce que le code minier, le nouveau code minier là, je n'ai maîtrisé quand même. Nous, on va qu'on en a. Mais là, sur le tas qu'on en a, peut-être toujours ils peuvent essayer de voir. Tu vois, Nigeria, ok. Et c'est très très bien. On a pour moi aucun très rapidement. Comme vous le savez, Mali, pour encore, décision mi tara Odongo, un ministre ministre de l'économie et des finances, on l'a vu en Russie. Mon a souligné à propos, ni à dire comme Mali m'a pour un menace à c'est-à-dire en période de chaleur, ni fin d'une babi, à peu près 500 mégawatts, quoi, 500 mégawatts, en Maroboul, là, mégawatts qui m'a donné en Maroboul, là. Bon, Bibina, Lima Flé, des mégamis, dit mon maka, clan, c'est 150 mégawatts. Mégawatts, pratiquement, Kameni, c'est comme ça, on dit, Kameni Bidou. Bidou de Bou, clan, pratiquement. Le ministère il y a bon, on peut maintenant pour centrale solaire. Les panneaux solaires, où on a installé ça encore là, panneaux solaires. On a Mindi, c'est 200 mégawatts. 200 mégawatts. On a Glan, Kadam, Kalo, Konoton, Kalo Tanfla. On a Glan Damno Konala. 200 mégawatts. Pour Safo Fana, on a un panneau solaire pour installer 150 mégawatts. Ni a 200 mégawatts. Allez, 150 mégawatts. Donc, mégawatts, Kemefla. Ani mégawatts, Kemeni Bidou. Donc, au FLA, c'est au mégawatts qui va s'avoir une. Donc, on va avoir 350 mégawatts. Clé là. Clé les bina au Dama, 350 mégawatts. Alors, imaginez un petit peu. Et Morobimina, oui, 500 mégawatts, les mégawatts qui va 500 mégawatts et Moroboul là. Mais déjà, 350 mégawatts au bina clé, au bina bot les Europe. Je crois que c'est quelque chose de fantastique. Et je crois que c'est très bien. Moi, personnellement, je vous féliciter par rapport à ça. Beaucoup à Baro na damne ou à Bara damne ni na Bara bani Kalo Kononton 9 mois à 12 mois. C'est-à-dire que depuis Kalo Kononton, on a la fin de l'oyer. Après, ça donc ça veut dire qu'il faut attendre un petit peu encore. Mais je trouve que c'est très bien. Parce que c'est quelque chose de féminin, maintenant. En tout cas, c'est très bien. Vous féliciter par rapport à ça. Parce que projet de faire baroque. Et je trouve que on a double tajikura possible. On a un dépendance pour tajikura possible parce que le fait que toujours en base de tajikura nous on a chama mbali voilà. Et puis enfin toujours le ministre Sanou toujours à la vidéo qu'on une vidéo d'à peu près 2 minutes là au la main il faut en bas traduire pour que les gens puissent comprendre. Donc bienvenue à tous dans mon émission sujet d'actualité. Bienvenue à toutes et à tous et voilà l'émission d'Ardenir. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelques solutions. Voilà, comme la ministre de la Maïmifo. Plus pour pouvoir développer le lithium au sud du Mali et tous les produits stratégiques comme le pétrole et l'uranium que nous avons au nord du Mali. Donc tous ces produits, nous sommes en train de signer des accords de tout partenariat de recherche et d'exploitation de ces richesses pour nous permettre d'assurer justement non seulement la transformation de ces produits chez nous, la transformation du lithium pour un... Voilà, bon, ministre Sanou il faut que produit nous bambulanga du jukura. Ni Sanou de do, lithium de do, un pétrole, ni fan uranium, fan banga du jukura. Ko ulu du sub ka barake, ulu sub ko bolo di nyoma ka barake
pour que produit ne soit pas yelma Mali et répondre. Il y a fait tout à l'heure il faut Nigeria des hommes. Et ça c'est très bien, c'est parfait parce que nous c'est vrai que avec hele ba de jamana dunga parce que abena bara di jamana dunga et war ba bi son do jamana kono fa pour son enrichissement et pourquoi pas pour créer des unités de fabrique de batteries de lithium chez nous. Voilà, que par exemple, qu'on ait exemple, à exemple, ça, par exemple, ni lithium, que lithium, au lieu que un lithium drobo, un du gros, un katane, jamana ko fait et habita jamana minu ngona no na batterie ni fongla ka kala kano batterie fait en bas. Et que pourquoi lithium t'es bon? Après, il y a la chaîne de transformation. Hein, usine, il y a des usines qui font lithium, il y a des glands, or là. Et disons que batterie, il y a des glands. Comme ça, au batterie, on a glands, jamana, il y a des bon, jamana donc, mais ça la fiat, jamana donc, il y a des batterie numéro sur le lithium, ils font là. Pourquoi pas faire ça? Ça veut dire que tout n'est pas fixé, fermement défini, follow. Mais en tout cas, haklan au dedo. Je pense que haklan monde dedo et malika ngata osra les canis pour hakla. D'exporter les produits bruts, parce que comme vous le savez, le code minier interdit déjà l'exportation des produits bruts du Mali. Donc il s'agit donc pour nous de suivre donc l'évolution de ces accords qui sont signés. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui que par rapport au lithium, nous sommes entendus sur tous les aspects. La partie russe a envoyé une équipe au Mali qui a fait des survols de zone, qui a validé et confirmé le potentiel de lithium que nous avons. Et il s'agit... Voilà, que Russou Nana, oui, Nana Kana, Yoro Bejatimene, et il paraît que lithium bas de B, que lithium bas de B, que Russou qu'on est confirmé. Tout simplement pour nous de signer des accords de partenariat parmi lesquels l'État du Mali va sortir globalement avec 49% ou 49,5% de ces sociétés de joint venture qui vont être créées pour donc l'exploitation de ces ressources. Par rapport au nord, donc, nous avons engagé les discussions et nous avons envoyé toutes les données disponibles sur le nord par rapport à toutes les richesses minières, le pétrole et l'uranium, tout ce que nous possédons dans la zone, pour qu'ils puissent faire des intégrations de ces données et éventuellement envoyer des drones de télédétection et pourquoi pas se rendre sur le terrain avec l'accompagnement donc de la part. Bon, allez, ça nous mimbe, allez, pétrole mimbe. Uranium bien ni fin wala minum be bon ko ni usul ka nyonya ko la ya sa ko kan ga chum na bo jatimele malienne pour pouvoir donc avancer sur les recherches minières et minérales dans ce secteur afin de pouvoir très rapidement avancer donc dans l'exploitation de toutes ces ressources tout en s'assurant qu'une grande partie sera transformée localement permettant de créer une... Voilà, et là c'est très important. Il dit que amana ke chogo na fulo fa mana kan ambara na bina bo quand il y a un fait, c'est très important. C'est très important. Là, c'est là qu'il y a un barrage. Mais il faut que enfin la condition qu'on a remplie parce que ni mon hobby ou que usine qu'on a signé, il faut enfin la condition qu'on a remplie, il y a ce qu'on a facilement. Il faut se rendre il faut se rendre il faut sécurité il faut courant donc il y a beaucoup de choses qu'il faut quoi. Leur ajouter et également de créer donc des ressources pour assurer, comme je l'ai dit tantôt, la transformation structurelle du nord. Voilà. Donc, je pense que Moroyo Oro Ofam, ministre de l'économie et des finances. Et voilà. D'accord. Maintenant, tout de suite, on va aller vers Aminata, juste vers la deuxième partie de notre émission. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Voilà, Aminata Tourche, la dernière fois, comme vous le savez, il y a un général de l'armée tunisienne, un général à la retraite. Armée tunisienne, général Dodo. Il est à la retraite. La dernière fois, on avait commencé déjà à parler un petit peu de lui. Il avait beaucoup parlé. Vous savez que Tunisie, Djamana mi c'est un le terrorisme. Le terrorisme a beaucoup fatigué la Tunisie. Il a fait terrorisme du on regarde Djamana c'est un tournoi. Donc les Tunisiens finalement ils ont cherché les hauts gradés, les militaires ou quoi sur le site de bon, tout le monde a cherché à savoir
terrorisme ni yɛrɛ origine ye mun de ye le terrorisme qui a la a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn mɔgɔ jumɛn de bɛ yen n'u bɛna mɔgɔw faga diinɛ tɔgɔ la jɔnw de don et finalement tunisiens nana recherche kɛ u nana ye ko mɔgɔ minnu bɛ terrorisme nin yɛrɛ kɔfɛ diɲɛ nin yɛrɛ kɔnɔ o ye belebele yɛrɛ de ye ko américains de b'a kɔfɛ américains de nana terrorisme créé en 1976, 77, 78 comme ça là waati ninnu na waati min na Russes tun bɛ fɛ ka u tɛgɛ da Afghanistan kan pour que Afghanw dɛmɛ Russes contrôle la parce que les Russes étaient en guerre contre l'Afghanistan pour que Afghanw dɛmɛ américains nana ka na terrorisme créé mais k'u sinsin silamɛya kan k'u sinsin diinɛ kan k'a kɛ i n'a fɔ diinɛ kɛlɛ don k'a fɔ i n'a fɔ mɔgɔw de don mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka mɔgɔw don diinɛ na k'i don silamɛya la k'a kɛ i n'a fɔ ni silamɛya man di ye dɔrɔn olu bɛna ka n'i diyagoya don silamɛya la u nana et finalement quelques années plus tard mɔgɔ ninnu nana retourner américains yɛrɛ contrôle la a dɔw ni américains bɛ ɲɔgɔn bolo toujours mais dɔw fana b'u contrôle la et ainsi de suite donc ko nana kɛ ten comme vous le savez a yɛrɛ bɛ histoire dɔn déjà. Et il se trouve que Tunisien, on en a beau carrément. Tunisien, on en a donc vraiment américain, bi mɔgɔ ninnu kɔfɛ kosɛbɛ. Et u bi mɔgɔ faga u bi fɛ ka ko diinɛ silamɛya diinɛ t'i bara i faga i ka jamana attaqué u bi diɲɛ gɛlɛya bɛɛ da i kan i n'a fɔ u bɛ ka min kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ exactement. Mali kɔnɔ u nana ko olu bi fɛ ka mɔgɔw don diinɛ kɔnɔ an ko mais a bɛna mɔgɔw don diinɛ kɔnɔ cogo jumɛn na? An nana an sɔrɔ an bɛ an ka diinɛ na an b'an ka fɛnw na et donc a tɛ se ka diinɛ fɔ an ye quoi a tɛ se ka diinɛ fɔ an ye mais mɔgɔw nana ye tagalen ɲɛfɛ ko diinɛ ko tɛ quoi silamɛya ko tɛ quoi mɔgɔw nana tout le monde a compris cela par finir. Alors le général Taoufik attendez je vais vous dire son prénom c'est Taoufik Didi au kumakan de bɛ an bolo yɔrɔ la an bɛna on va bavarder un peu par rapport à cela. Mais juste avant, comme vous le savez, j'avais dit que on a comme Nigeria quand même. Nigeria est des hommes. Le Nigeria n'accordera des licences minières qu'aux compagnies qui transforment localement leur production. Le Nigeria ti papier fouillé di imatuni ikana wa dugujugoro nafolo dun kanu labo akala sanu akala pétrole akala fonfen fika yelema ou yere fait fika production yelema ou fait. Voilà. C'est important. Le Nigeria n'accordera de nouveaux permis d'exploitation minière qu'aux compagnies qui présenteront un plan de transformation locale des minerais, conformément à de nouvelles lignes directrices en cours d'élaboration, a annoncé le porte-parole du ministre nigérian du développement des minéraux solides, Segun Tomori, le jeudi 28 mars 2024. Le Nigeria a décidé quand même, bon, maintenant, il faut miner, ni kokibi ou gâteau du gouverneur, il faut qu'il y ait là-bas. Il y a un programme donné, un programme mi kɔnɔna na i b'a faranfasiya i b'a fɔ clairement bon voilà ni e y'i dugujukɔrɔ nafolo bɔ i b'a bayɛlɛma fana jamana fana kɔnɔ voilà n'i nana sanu bɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko sanu bɔ n'i y'o bɔ sanu bɔ kɔnɔna na sanu yɛrɛ dɔ b'a la i b'o yɛlɛma fo ka taa kɛ sanu définitif ye i y'a ye bon bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko platinum dɔ fana b'a kɔnɔna na o fana bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko comment dirais-je ko warijɛ dɔ fana b'a la i b'o fana bila ka bɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko palladium dɔ fana b'a la o fana bɛ bɔ alors fɛn o fɛn min sanu bɔgɔ na bɛɛ lajɛlen n'a a ka sira comme ça o bɛɛ lajɛlen bɛ yan réseau alimenté a b'a to effectivement mɔgɔ bɛna baara sɔrɔ fɛnw mana yɛlɛma an ka jamana kɔnɔ o b'a to jamana bɛ yiriwa donc Nigeria kɔni o de kɔni décidé et c'est une excellente idée c'est à dire farafin jamanaw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ sisan quoi ɲɛ bɛ ka yɛlɛ eux-mêmes voient les choses et ni anw ɲɛ yɛlɛla jamana ba minnu fana bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu tun bɛ bi anw kan yaasa an ɲɛ kana yɛlɛ parce que n'an ɲɛ yɛlɛla olu tun bɛ min sɔrɔ an bolo u tɛna o sɔrɔ bilen o jamana ba ninnu fana tɛna sɔn dɛ fana tɛna sɔn dɛ c'est ça o de kama la yɛlɛ Boko Haram la bɔ Boko Haram ti fana wɛrɛ ko ye Boko Haram c'est les États-Unis américains de b'u kɔfɛ dɔrɔn i n'a fɔ État islamique o AQMI o belebele de b'u bɛɛ kɔfɛ olu de b'u bɛɛ kɔfɛ voilà a bonya voilà a bonya b'a la. Bueno, le Nigeria offrira des incitations aux investisseurs. Donc, on a des incitations, des exonérations fiscales sur l'importation d'équipements militaires. Donc, on a pour que investissement que voilà, ou de quoi. Il y a ça vraiment un propos ta fan le cas la fia. Ani on a fait chaman que pour quoi no ya uma quoi, ka siri no ya uma. Nigeria y no quoi. Et puis
Oubna minnu fana bɛ taa dugujukɔrɔ nafolo bɔ voilà u bɛna olu fana kɛlɛ quoi minnu bɛ taa bɔ de manière artisanale minnu bɛ taa dugujukɔrɔ nafolo bɔ ni pelle dɔ bɛ taa n'a ka pelle dɔrɔn ka taa bɔ là u bɛna olu kɛlɛ pour ka essayer ka se ka nafa sɔrɔ on les appelle les activités des mineurs artisanaux. Il y a les mineurs illégaux, hein, les mineurs illégaux. Là, on est fan quoi. Voilà. Donc, globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Nigeria, au Kra, c'est très très puissant. Voilà. Ils ont beaucoup de minerais, hein, des milliards de tonnes de minerais. Ils ont. Voilà. Donc, globalement, on a haut d'effort. C'est très très bien. Oui, à mon avis, c'est très très bien. Maintenant, on va aller vers le général. Ce général là, Taoufik. Didi, là, franchement, il faut l'écouter. Mais progressivement, il faut patience pour cette seconde partie de l'émission. Bien, alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour confirmer les propos de notre invité, le général Taoufik Didi, je voudrais me référer aux récentes déclarations du secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolai Patrouchev. Il vient de déclarer que le régime de Kiev était derrière l'attentat terroriste de Crocus City Hall. À son tour, le directeur du FSB, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, Alexandre Bortnikov, a insisté que les services de renseignement de l'Ukraine devraient être reconnus en tant qu'une organisation terroriste. Rappelons à cet effet que le 26 mars, le chef des services de renseignement ukrainiens, Vassili Maliuk, a laissé entendre que ces services étaient impliqués dans les assassinats ou tentatives d'assassinat de plusieurs hommes politiques et personnalités ukrainiennes et russes. On peut citer l'écrivain Zakhar Prilepin, le journaliste Vladlen Tatarsky et l'ancien membre du Parlement ukrainien Ilya Kiva. Vassili Maliuk a également cité les raffineries de pétrole russe, le pont de Crimée et les navires de la mer Noire parmi les cibles des services secrets de l'Ukraine. Dans ce contexte... Alors, je pense que Aya Pamoukaba, c'est l'attaque qui a été faite en Russie. Et l'attaque a duré Russie, mais voilà, Ukraine fana bara hali n'a sɔrɔ américain giringirinna ka bɔ ka kɔn k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko Ukraine sen t'a la Ukraine fana sen bara et puis u ka objectif kun ye fɛn minnu fana ye an ka kuma o fɛn fana kan. Le chef des renseignements ukrainiens a été inculpé par contumace par un tribunal russe dans le cadre d'une affaire de terrorisme. Il y a quelques semaines, Victoria Nuland, avant de démissionner, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, avait fait une déclaration à Kiev selon laquelle la Russie aurait des surprises cette année, ce qui veut dire 2024. Et 12 jours plus tard, donc le 12 février, cet adepte du néoconservatisme straussien et viscéralement anti-russe et va en guerre a démissionné. Alors, qu'en pensez-vous, surtout dans le contexte où l'armée l'armée russe a déjà gagné la guerre en Ukraine, et c'est ça, est-ce ça qui est la principale raison de son éviction de l'administration Biden? Effectivement, c'est une très bonne question parce que il faut un tout petit peu comprendre un peu l'état d'esprit des néoconservateurs aux États-Unis. Donc, là, ils commettent une erreur fatale parce qu'ils sont toujours dans une optique de surpuissance. Les stratèges, ou bien sûr les va-t-en-guerre, comme vous les avez appelés, donc les néoconservateurs, sont toujours dans cette optique que les États-Unis sont toujours la première puissance mondiale et qu'ils ont une hégémonie totale. Ils doivent avoir une hégémonie totale sur la planète, sur le monde entier. Mais je crois qu'ils sont en train de commettre des erreurs fatales. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas vu venir donc la puissance russe. Au même moment que la puissance américaine s'effrite, parce que depuis donc la chute de l'Union soviétique, ils ont donc diminué les effectifs, les budgets militaires, et c'est le cas également d'Europe,
au même moment où la Russie est en train de se reconstruire, surtout sur le plan militaire. Là, ils ne peuvent plus avoir un affrontement direct avec la Russie, sachant que c'est la première puissance nucléaire mondiale. Et lorsqu'ils se sont aperçus que les Russes ont rebâti leur complexe industriel militaire, donc de manière... Alors, il y a, comme vous le savez, Moussa Dabeko, Victoria Nuland. Victoria Nuland, Abela Djene, pardon, allez, Tchène Kalabadi. Victoria Nuland ni Bella Djene, pardon, moi, mon bi actualité suit, Bella Djene, pardon, Amérique, moi, c'est une américaine, Tchène Kalabadi. Tchène Kalabadi. Lebi Tchène, ni Amérique, bi Fakata, Dougouminti, ou bi Moussa ne pla, ou la mort est besranye, quoi. Si ce n'est pas maintenant, la mort est Moussa Moussa. Il y a une blague à Dougou, voilà. Mais voilà, la dame, elle a démissionné. Elle est comme dans la Niger. Est-ce qu'elle a Mali là à un moment donné? Mais finalement, elle a démissionné. Démission de Victoria Nuland. La diplomatie russe dénonce l'échec de sa politique. Voyez? Et finalement, ce 5 mars, Anthony Blinken a annoncé le départ à la retraite de Victoria Nuland dans les semaines à venir. Un départ qui, aux yeux de la porte-parole de la diplomatie russe, s'expliquerait par l'échec de la politique anti-russe qu'elle a insufflée aux administrations Obama et voilà. Parce que nous sommes de Victoria Nuland, américain, nous sommes de Russie mandat aller quoi. Allez Ukrainiens ont manipulé pour manœuvrer pour ça Russie qu'elle est avec Kobela Jeninka. Allez qu'on allait faire Russie quoi. C'est une dame qui combat les Russes. Mais finalement elle a échoué. Avec Kobeka Russie contre là, elle a échoué. Finalement concernant elle a été où il y a déposé. Voilà. Et maintenant je dis que Russie Coco, Américain a confié quoi. Pourquoi Victoria Nuland ou Yaboui? Mais Russie Coco, il s'agit de l'échec de la politique anti-russe. Le fait que l'administration Biden, Joe Biden, le président américain, a vu du sous-contre là quoi. A administration, a des régimes quoi. Oui, Russie, il y a des contrôles là quoi. Ils ont tout fait pour combattre les Russes. Le fait qu'elle a gagné au boulot, finalement, on a déposé quoi. Il y a Maria Zakharova, il est au fond, sur sa chaîne Telegram. Voilà. Lorsque Aïe Moussouni a démission maintenant. Voilà. Et puis, elle était la numéro 2 du département d'État américain. Ça veut dire que ni à Diatimine, ni Femboré, ou comme les affaires étrangères, Boré de l'homme, Wombida ou Candron. Et donc, c'est un petit peu cela. La dame, elle a été déposée. Il y a la retraite. Ce départ à la retraite mettrait fin à une carrière d'une trentaine d'années au sein du département d'État. À Issambi, c'est une trentaine d'années à au ministre des Affaires étrangères là. Et c'est un petit peu. Mais franchement dit, elle est partie, elle a quitté parce qu'ils ont échoué. Bon, maintenant, le général tunisien, avec la expiration d'Ordi qui est très important. À cause de quoi on y a vous savez, lorsque les Américains ont eu deuxième guerre mondiale, Banat Mamna, les Américains ont eu Djembe sans fait. Voilà, parce que les Russes ont affaibli là, ou qu'on a perdu la donnée parce que c'est dans la guerre là, mais la guerre là, ils ont affaibli là pratiquement. Mais voilà, il se trouve que lorsque les Russes maintenant, l'URSS tira dans les années 91, lorsque l'URSS tira avec Mikhail Gorbatchev, eh bien, les Américains étaient la superbe puissance. Les Américains ont le bien sans fait. C'était la superbe puissance. Et là, Américains, où il y en a quoi? Tu sais, si tu es le plus puissant pendant très longtemps, souvent, il y a il est rattrapé comme à couille là quoi. Le boulot à coup là tourner et c'est comme ça que Russie dans la coup là. Et lorsque Russie dans la coup là, pratiquement Russie nous a dépassé sur le plan des armes nucléaires, C'est vrai parce que sur le plan des armes nucléaires ou la bibina, les têtes nucléaires là que les Russes ils ont. Le nombre qu'ils ont atteint et entre-temps, le général tunisien dit que, entre-temps, les Russes dans la cour américaine, ils sont étonnés maintenant, ils ne peuvent plus faire de face-à-face. Parce que, voilà, ils font la chose sur les Américains, on sera face-à-face, vis-à-vis. Frontalement, ils ne peuvent pas le faire. Donc, exceptionnel. Là, ils comprennent que l'affrontement direct n'est plus possible. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont, comme d'habitude, utilisé la CIA, donc la Russie et la perfidie, pour essayer de déstabiliser
donc la Russie. C'est ce qu'ils ont fait en utilisant malheureusement les pays baltes et surtout l'Ukraine. Voilà, que maintenant, dès que les Américains en a eu maintenant, ils ne peuvent plus faire face. Hein? C'est comme ni ils jouent. Ils jouent quoi. Et ils jouent tellement ils jouent, ils jouent, ils font ça. Avec fanga soro kase degré mina a kokora kase degré mina ça y bala kaye. Iti se tuni ka face à face que naïe. Iti se tuni ka ta tiri mine ka tiri binga boy. Donc maintenant, il bit terminer ni perfidie de la perfidie, la ruse. Il bit terminer ferrer ou de ni keguya de avec ni janfan yé. Pour les comment ou ka terminer janfan yé. Ni les pays baltes jamana minnu bi Ukrainien fan ninnu fɛ ani Ukraine yɛrɛ u bɛ ka tɛmɛ n'o jamanaw ye pour ka Russie affaiblir ça ka Russie fanga ban mais entre temps k'u t'o la u ko k'u bɛ fɛ ka Russie fanga ban mais guerre fana daminɛna Palestine entre Palestine ni Israël cɛ Américains fana y'u ka marifakisɛ baden u ka munition baden kɛlɛkɛminɛn baden u y'a ci Israéliens ma o caman bɔ Américains yɛrɛ force la et puis n'i y'a jateminɛ fana Américains bɔra Afghanistan cogo min na kɔsani na en Europe, en Ukraine, ou quelques meilleurs partis ukrainiens donc tout ceci, les Américains ont affaibli pour affaibli et au même moment, les Russes ont eu beaucoup de Chinois parce que les Chinois et les Russes ils sont donnés la main et BRICS tout ça. Alors du coup, c'est pas facile aujourd'hui pour les Américains. La vie, une victime. L'Ukraine pour moi est une victime. Donc ils ont fomenté un coup d'État et ils ont essayé par tous les moyens de déstabiliser la Russie, passant par l'Ukraine. L'échec est cuisant et les conséquences stratégiques vont être désastreuses sur les Américains. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont créé une alliance entre la Chine et la Russie. Entre la Russie, la Chine et les BRICS. Ils sont donc une montée en puissance extraordinaire. Là, ils se sont aperçus qu'ils viennent de commettre une erreur fatale parce que c'est le début de la fin de l'Empire américain. Bon, c'est très important. Vous savez, ni eka barade eka moro kele, moro kelen kele, moro fla kele, moro saba kele, moro keme kele, ma ba kelen kele. Don do binanna. I mamnu kele ou yɛrɛ bɛna fanga sɔrɔ ni e yɛrɛ ye parce que olu bɛ fara ɲɔgɔn kan de babi olu bɛ fara ɲɔgɔn kan n'u fara ɲɔgɔn kan o bɛ caya i ma n'u cayara i ma ils seront plus puissants que toi n'u farala ɲɔgɔn kan et c'est comme ça donc fangaw k'u hakili to o la les Américains c'est ce qu'ils ont fait Américains u ye Russiw kɛlɛ u ye Chinois kɛlɛ u ye Iraniens kɛlɛ u tout le monde ils combattent tout le monde et finalement u ye minnu kɛlɛ olu farala ɲɔgɔn kan a nana a ye ne sa o nana kɛ BRICS et puis ils avancent. Sens. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, l'historien français Emmanuel Todd a sorti un bouquin extraordinaire qu'il a appelé La défaite de l'Occident. Il faut le lire parce que c'est un historien, c'est pas un politicien. Il y a un démographe aussi. Scientifiquement. Ouais. Exactement. Il a décrit scientifiquement le début de la fin, donc de l'hégémonie américaine et surtout de la défaite de l'Occident. D'accord. Donc la Russie, pour moi, c'est une histoire de survie. La Russie est en train de gagner. Non pas sur le plan militaire seulement, mais également sur le plan stratégique. D'accord. Parce que vous allez voir, c'est comme un château de cartes, vous allez voir ce qui va suivre donc dans les années à venir. Donc la CIA était au courant et je suis sûr qu'ils ont fomenté, ils ont 12 points, on a repéré 12 sites donc, à l'intérieur de l'Ukraine d'où la CIA opère. Donc le retour. Et ça, c'est le New York Times lui-même qui le dit. Ce n'est pas nous. On ne peut pas être accusé de faire de la propagande pro-russe. Voilà, ça, là c'est très important. Les détails importants. Au New York Times, c'est américain avec un journal avec au New York Times. Lui, il y a des problèmes avec l'Ukraine et CIA Morobi. Ou qu'à base tant de flammes ou qu'à opération de fond. Ça c'est important. Et américain avec information d'ISO et d'affaires. Alors, le vendredi 22 mars 2024, dans la journée, soit quelques heures avant le crime du Crocus City Hall, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a affirmé officiellement, je le cite, « La Russie ne peut pas permettre l'existence à ses frontières d'un État qui a l'intention avérée d'utiliser n'importe quelle méthode pour lui retirer la Crimée, sans parler des
territoire de nouvelles régions. Donc, a-t-il affirmé à la presse. Alors, comment lire cette déclaration d'un point de vue géopolitique, géostratégique et militaire? Et peut-on comprendre dans le contexte de ce qui s'est passé au caucus Citéole que c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer pour l'armée russe? Comment voyez-vous la suite? C'est très simple. Pour moi, au départ, c'était vraiment une opération spéciale parce que humainement, aucun pays ne peut voir donc les habitants du Donbass, de ces régions-là, se font massacrer par donc le régime nazi ukrainien et ne rien faire. Donc ça, normalement, ça aurait été tous les pays du monde auraient participé à lorsqu'on parle de droit international à sauvegarder cette population-là. Donc ce que les Russes ont fait d'abord, c'est venir au secours de ces populations-là et par la même occasion s'immuniser contre le régime nazi ukrainien et surtout les velléités et donc les projets américains dans la région qui essayent un peu d'endiguer, d'encercler la Russie et de la déstabiliser. Donc maintenant, les choses se sont accélérées. Après les déclarations de Macron, après donc maintenant qu'on a comptabilisé plus que 13 000 combattants étrangers qui opèrent sur le sol ukrainien. Donc, bon, ici c'est important parce que l'Ukrainien, la guerre en Ukraine, il y a des médias occidentaux, il y a des Européens, des Américains. Il faut que Poutine les trappe par l'Ukrainien, alors que les Ukrainiens doivent le quand Donbass donc c'est un peu compliqué l'affaire et du coup mais au lieu de faudra lui faire un effort de manière assez passer à Djodou Yeradroma. Donc ça que les choses vont plus vite parce que service secret allemand ni Emmanuel Macron comment nous faut comment ou bela jeni ya yera ka foko Europe vu faire ta guerre la Russie ou faire ta guerre la Russie ou ta robna que tourna est-ce qu'ils auront les moyens ils veulent quand même faire parce que allemand il y a des combattants il fuitiquait au service de renseignement combattants il fuitiquait voilà est-ce que vous américains on a cette guerre qui est Russie en tout cas ils savent pas d'abord les écoutes russes qui ont décelé donc ces conversations étranges entre les généraux allemands oui, tout le renseignement dit que l'Occident se prépare à vraiment faire un grand coup en Ukraine et essayer d'empêcher l'Ukraine de collapser, donc de tomber dans les mains des Russes. Voilà, alors vous voyez que les Européens ont fait un Québec pour que l'Ukraine can bien. Na bina abnata ya sur Russie très condamné natra ya sur Russie très condamné eh bien kabna ke problème uma alors les Européens ou ka faire bela jeni ni américain pour ou sera Russie la koli chomla nu Russie la koli sera faire Russie ma pour ka kuma ne began parce que bientôt amna kuma sale fanagan parce que justement kelem ka ke Russie là non kelem ka ke Russie là non kelem ka ke Ukraine bon nous Russie là entre l'Ukraine et la Russie hein kelem bi c'est non a kelem fana ka jikana Sahel kono Afrique, mais et c'est important qu'on puisse parler de ça. C'est pour ça qu'on y a des sujets en fait. Parce que fonds femmes ont intéressé directement ou indirectement, c'est important que fin de au Koroshi. Il ne faut pas qu'on soit surpris par ce qui va nous arriver. C'est trop tard, à mon sens, parce que les dés sont déjà jetés et que maintenant l'Occident est affaibli. Les réserves de munitions, et là je vous parle comme militaire, ils ont commis une erreur stratégique en vidant les stocks de munitions américains de l'OTAN en Europe. Et bien sûr, la guerre à Gaza qui a obligé les Américains à donner pratiquement tous leurs stocks à l'armée israélienne. Donc ils sont en position de faiblesse. On est dans une guerre totale ou une question de survie pour la Russie. Et heureusement qu'ils sont en train de gagner parce que à mon avis, la plus grande catastrophe stratégique serait que la Russie tombe. On n'est pas dans ce cas de figure, c'est ce qui se passe, parce que les conséquences... Bon, tout à l'heure, il y a effectivement le fait que l'Occident fait quelqu'un de Russie, même au cas stock où on a vidé là, ils ont plus de stock pratiquement, au cas stock où on aura la conservé, et du coup c'est compliqué. Sur le monde, ce serait vraiment dramatique. Là, c'est l'Occident et les États-Unis qui commencent donc à laisser des plumes. Ce qui m'intrigue dans ce qui se passe, on sait que Israël est un paravent de l'Occident. Donc, quand Israël tue au Gaza, c'est pas grave, il a le droit de se défendre. Mais si les Russes interviennent en Ukraine pour se défendre, là c'est un problème. Ça pose un problème pour les Occidentaux.
Et alors, bon, ça c'est logique. Ah, d'accord, faut que Mimi allait étonner. Ni Russie ka Ukrainiens ont attaqué parce que Russie veut faire défense parce qu'il n'y a pas là, il n'y a pas la femme bicana. Ou bien la colide et puis là-bas on a Russie a attaqué. Russie ka Ukraine attaqué. Bon, pour les miens, Américains en boulot, Européens en boulot, beaucoup manquent ni font. Mais lorsque Israéliens ka Palestiniens ont attaqué, ka Palestiniens ont fara, aussi pour les miens quoi. Hein? Voilà. Et là il pose la question. Normalement, un mouvement islamiste ou un djihadiste prône justement le martyr et puis prône la défense de la Oumma islamique, ne fait strictement rien par rapport à ce qui se passe à Gaza. Ça fait 5 mois, nous n'avons pas entendu Al-Qaïda, nous n'avons pas entendu Jabhat al-Nusra, nous n'avons pas entendu Daesh dire quoi que ce soit sur ce qui se passe à Gaza. Mais là, comme d'un seul coup, voilà, il décide de venir à Moscou et de commettre un attentat. Alors, les deux choses... Voilà, mais allez étonner parce que c'est ça. Bon, les Israéliens et les Palestiniens ont attaqué. Les Israéliens ont dit qu'ils les défendent. On dit qu'ils ont le droit de se défendre. Quand ils les défendent, ils ont le droit de se défendre. Mais, lorsque les Russes et les Ukrainiens ont attaqué, parce que les Russes, il n'y a pas de femme mécana, autant pour les Russes, vous pouvez les défendre. Non, non. Ça dit, bon, je pense que bon, il faut nous faire quoi. C'est européen de nous, quoi. Olu kɔni bi diɲɛ ye cogo min na dɔrɔn u bɛ fɛ bɛɛ ka diɲɛ o cogo kelen la quoi. Un point très discussion yɛrɛ tɛ yen quoi. Olu ɲɛ bɛ diɲɛ na cogo min na olu bolo bɛɛ kan ka diɲɛ ye o cogo la de. N'i ma diɲɛ ye olu ka ye cogo la dɔrɔn c'est comme e bɛ ka ye cogo min na toi tu voilà. Ouais, un petit peu. Et puis mi t'es étonné, il dit mais lui il comprend pas. Ni Daesh ta État islamique mɔgɔ ta ou bien AQMI ninnu ta ni fɛn ni n'u ko k'u bɛ diinɛ kɛlɛ ni fɛnw kɛ. Mais ko dɔw bɛ ka silamɛ jamana attaqué. Mais aw si mankan ma ye. Terroriste fɛn o fɛn nin ye n'u ko ko olu bɛ fɛ ka taa diinɛ défense ta, olu bɛ diinɛ défense ta, olu bɛ kuranɛ défense ta, olu bɛ islam défense ta. Mais ayi ni Israéliens ka bombardement kɛ tous les jours la Palestine mais o si ma bɔ o si ma foyi kɛ. C'est la raison pour laquelle tout le monde sait, bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko en fait terrorisme ni État islamique ou AQMI fɛn kirikarata ninnu bɛɛ lajɛlen minnu b'u kɔfɛ o dɔnnen don o ye Américains yɛrɛ de ye u ka fɛn de don u b'a utiliser ka jamanaw déstabiliser n'a ye. Et ils vont venir aussi vers le Sahel aussi. U bɛna vers le Sahel et an ka jamana d'ailleurs u bɛ yan déjà mais u bɛ fɛ u ka activité intensifier hali bi. Mais est-ce que u bɛna se? Comment vous les voyez, général? Et puis, je vous laisse, bien sûr, évidemment, après le temps de développer sur cette situation, avant d'en venir à l'Afrique. L'une des conséquences stratégiques de ce qui se passe à Gaza est donc la chute définitive des groupes terroristes dans les pays musulmans et les pays arabes notamment. Donc, avant cette guerre, il y avait toujours ceux qui croyaient toujours que ces groupes donc prenaient prêchaient donc la bonne parole et voulaient donc installer la charia et que cette histoire est une histoire religieuse. Maintenant, après ce qui s'est passé, c'est un coup fatal pour tous les groupes terroristes dans tous les pays musulmans. Personne ne les croira après ce qui s'est passé parce qu'après 5 mois, on ne les a pas entendus. C'est vraiment le moment du djihad, si vous voulez vraiment parler de djihad pour l'islam, il n'y a pas une meilleure occasion. Donc, voilà. Nia meko les groupes terroristes minnu bɛ ko u bɛ djihad kɛlɛ kɛ mais kalo 5 kalo 6 maintenant Palestiniens ka fara dɔ mais ko ni de tun ye occasion ɲuman ye u k'u sen don a la o. Ni de tun ye occasion ɲuman ye mais en réalité mɔgɔ minnu b'u kɔfɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn olu c'est pas ça. On a compris en fait, les gens ont compris. L'une des conséquences, parce que là je vais revenir un tout petit peu. Parce que nous, on est en train de voir des images. Mais pour un stratège militaire, les conséquences sont plutôt du côté des Palestiniens. Et je vais vous expliquer. Donc, l'une des conséquences, c'est vraiment la fin de ces organisations terroristes donc, qui vont disparaître. Et je crois que le coup de Moscou va être l'un des derniers. Sinon, ils vont essayer de faire bouger en Afrique, si vous voulez qu'on parle de ça également, parce que les Américains et les Français vont essayer de punir les pays subsahariens. Non, maintenant, revenons un peu à la question. C'est la première fois qu'Israël est mise en danger. L'existence même d'Israël est mise en danger parce que ils ont bâti leur doctrine militaire sur ce qu'on appelle donc une doctrine de puissance, une doctrine de dissuasion. Ils ont créé une armée qui va dissuader tous les pays limitrophes.
ce qui s'est passé que maintenant, un groupuscule, un petit groupe de combattants. Voilà, donc je pense que Aïn Yoda Fana Famou, en fait, c'est que Niakla, l'expert, le Tunisien, là, le général à la retraite, avec on Hakla, lui, il pense que le fait que Outra Russie attaqué Nichorolata, c'est ça, c'est ça un peu, parce que oui, et État islamique des dos, nous, des deux, eh bien, déjà, Russie, oui, Bachar al-Assad, mais Syriens, de me concevoir pour nous éliminer Kabouye. Russie, de bord de Fana Cameroun, les Fana Boko fait. Donc, lui, il pense que Russie bna yele ukan, hein, le fait que oui, Russie attaque une la Russie bna yele ukan, car organisation terroriste nous ton neutraliser capa. Et mais là, il faut faire attention parce que bna ezeka dit kana nous Afrique qu'on a subsaharienne qu'on a et qu'on a diamant to déstabiliser. Mais tant que Russie connaît nous série, eh bien, les experts qu'on a là que terroristes qu'on est sur la base na, comme sur la base na. L'hégémonie américaine, c'est la fin de l'hégémonie américaine parce qu'effectivement, on va constater que s'il y a un petit groupe qui a tenu tête en Occident, aux Américains, à donc ce pont aérien continue pendant 5 ans et qu'ils ont pu résister, ça doit donner des idées à tout le monde. Et on s'achemine vers un nouvel ordre mondial plus équitable où il y a les Russes, il y a les Chinois qui ont ouvert les bras à tout le monde, qui vont parler donc de relations équitables, etc. Ça, c'est une grande conséquence stratégique. L'autre conséquence stratégique, c'est que maintenant, c'est la fin, malheureusement, je le dis, c'est la fin du droit international. Donc il a été perçu et mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. C'est la fin de l'ONU, c'est la fin de la Ligue arabe, c'est la fin donc du droit international. On ne peut plus, après ce qu'on a vu sur les chaînes télé, donc parler de droit international, après donc les massacres, après le génocide en direct, et donc le silence assourdissant de tous des pays qui parlaient de liberté, qui parlaient de démocratie, qui parlaient donc de relations humaines, de droits humains. Là, tout d'un coup, le rideau est tombé et on a vu la véritable face de l'Occident. Donc, ce qui est incroyable, c'est que pendant donc, des siècles, nous ont parlé des droits des humains après la Révolution française et d'un coup, on découvre 2 poids 2 mesures et qu'ils sont très très loin donc, de ce schéma-là. D'ailleurs, la démocratie elle-même est malade aux États-Unis, la démocratie est malade en Occident, en France, en Allemagne, parce que, vous voyez, leur presse maintenant, elle est incroyablement donc, dans un seul sens. Donc, il n'y a plus de diversité, il n'y a plus de... Donc, ce sont les prémices de la chute d'un grand empire et la montée donc, de nouveaux empires et de l'installation d'un nouvel ordre mondial. Ça, c'est certain. Bien. Même si je suis de ceux qui croient que la fin de la guerre approche. Hein. D'accord. Je suis certain parce qu'on ne peut plus aller plus loin. Donc, le général Didi, nous passons maintenant à la dernière question. Et c'est ce qui se passe un peu en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Nous connaissons, c'est ce que vous l'avez évoqué déjà au début de l'émission, avec tous les groupes terroristes qui se sont affiliés, soit à Al-Qaïda au début, puis à Daesh par la suite. Et tous les événements qui se sont suivis avec les décisions des pays qui ont changé de gouvernants, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, d'interdire la présence des forces françaises. Donc le Barkhane a pris fin et les forces françaises sont parties. Mais là, c'est les forces américaines qui étaient dans la base de drones d'Agadez au Niger, qui partent par la décision souveraine des autorités du Niger. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette région? Est-ce que ce qui se passe aussi a un lien avec tous les bouleversements que nous voyons à l'échelle mondiale, notamment dans cette question-là de traitement du terrorisme? Effectivement, il faut d'abord revenir aux sources parce que au départ, les pays subsahariens étaient des pays stables, malgré les problèmes économiques et parfois politiques. C'était des régions stables. Le chaos qui est donc provoqué par les Américains et les Français en Libye et donc la circulation de 30 millions d'armes a fait de telle sorte que
c'était une aubaine pour les groupes terroristes qui donc se sont installés. 30 millions, quand vous dites 30 millions de pièces d'armes. Je parle de Kadhafi a voulu armer son pays. Oui. Et je vous donne une information précise qui a été relayée par tous les spécialistes du monde. Il s'agit bien de 30 millions d'armes de poing. Je parle de Kalachnikov, de mitrailleuses, d'armes moyennes. 30 millions d'armes qui ont circulé dans les mains des bandits, et comme le chaos qui sévit en Libye, maintenant certains vendent ces armes aux groupuscules terroristes. C'est ce qui va un peu participer à la déstabilisation des pays comme le Mali, par exemple, dont tout le nord a été parfois infesté de ces groupuscules terroristes. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les Africains, les pays africains, se sont aperçus qu'on leur volait leurs richesses. Donc, surtout, je parle de la France, je parle de l'uranium, je parle du pétrole, je parle de Total Énergie, etc. Donc, ils se sont aperçus qu'on leur volait leurs richesses naturelles. Et, paradoxalement, leurs ressentissants sont très mal accueillis en Europe. C'est-à-dire, d'un côté, vous me volez mes richesses, de l'autre côté, on parle d'immigration, on exploite les nouveaux arrivés sur le continent, on les humilie, et vous avez vu cette montée de l'extrême droite dans toute l'Europe. Donc, les pays africains ont décidé d'agir et donc d'ouvrir la porte à ceux qui veulent les aider vraiment. Et là, je parle de la Russie et de la Chine. La Chine et la Russie parlent donc de relations équitables, d'entraide mutuelle. Ils n'ont pas d'exploitation, comme ça a été le cas. Voilà, et là c'est très clair, c'est très clair. Le fait que c'est très clair. Après, il y a bon, voilà, enfin, il y a Niger, Mali, Burkina, et puis au Jamana nous a décidé qu'à France dégager qu'à France pour la qu'elle fait. Et puis quand Niasin Jamana nous demain sincèrement, Jamana nous mimou demain yere là quoi. Voilà. Et au même moment où nous avons beaucoup demain, la population mana fa ko na ta tuabula na otiso ngata tuabula. Il fait qu'un yoga jamana kono na mais ou banga jamana kono et puis ou banga jamana na fulu ta du na fulu uta donc nous bisaka to bata et puis buka entreprise fana installer nga jamana kono et ka bonner nga jamana richesse voilà et là ça peut pas y aller voilà pour les Français. Pour le cas des Américains, c'est un peu différent. Les Américains ont constitué une force qu'on appelle l'Africom, qui est toujours basée en Italie et qui cherche depuis des années donc des bases à cette Africom pour une mainmise sur l'Afrique. Parce que c'est vraiment le dernier continent qui échappe aux Américains. Donc, le problème, c'est que maintenant, ils ont échoué. Et on a vu qu'ils vont punir maintenant tous les pays qui ont décidé donc de résister à l'hégémonie américaine. Le meilleur moyen, ce n'est pas une intervention militaire, ça n'a aucun sens. Ils vont effectivement essayer de faire bouger leurs pions. Et là, je parle des groupuscules terroristes comme qui, comme Boko Haram, etc. Et Boko Haram, qui vont essayer de faire des alliances. Voilà. Donc, mais vraiment que Américains qu'on t'a mis, bon Français qu'on gagne ou dimina, Américains on t'a mis, bon ou fana bika gain. Et puis au cas force pas de beko Africom à base nous Italie non Cuba ni na ka essayer ka base do ni Africom na mais ou dessin nous ça va pas très bien et que maintenant jamana font vraiment au gain eh bien coupe na essayer ka fait ou la tasma ou la mais tasma ou la tu on la guerre qui fait directement ou tu n'es pas jamana qu'on directement kana guerre qui fait non ou tu na guerre ou mais on a essayé ka terroriser nous les activer les terroristes qui sont là acmi nous ani Boko Haram nous na critiquer nous na ou les quoi et c'est ce qu'ils vont faire voilà et concernant lorsque je vois que on va faire la fin jamana d'obé minum ga benga c'est pas que américain oui albi ma femme parce que il ga benga gani mo mi already et fin quoi already il tieni already chétané c'est un peu comme ni bakoroni kata benga que ni suruku quoi bakoroni etra benga que ni suruku bon suruku kay protéger quoi alors que suruku va dans la minki là quoi. C'est un peu comme ça. Alors, vous avez bien compris cette partie. Je pense que c'est très important de comprendre que, après qu'on a réaction, puisque vous n'y a pas là où,
Parce que Américains, depuis la Deuxième Guerre mondiale, bana, fanga les Kumbula. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, bana, dobe kabo fangana, kosani na, chaman ba les buru fangana. Et toujours, dobe kabo ou fangana albi. Ouais, et, jamana minu fana a résisté. Eh bien, pas objectif, ou sera fin guerre guerre sans droit, ou n'a guerre qui est directement avec vous, mais vous êtes reçu les blas, ou là, kaka koba. Et êtes reçu très bien fana, et mon homme nous fana biso kele, kosebe, au lieu de sous les fana. Oui, au-dessus des fans, vous voulez frapper cette résumé qu'elle est là. Parce qu'ils savent comment les prendre, ils savent comment faire. Avec ces groupes pour déstabiliser les pays africains qui doivent être très alertes. Et là, je parle de tous les pays africains, sans exception, parce qu'il y a un mouvement, il y a une espèce de révolution en Afrique qui essaie de résister à l'occupation sur nouveau type de colonisation, un néocolonialisme camouflé. Et je crois que les peuples d'Afrique, maintenant, ils ont besoin de partenaires, véritables de partenaires, donc qui veulent vraiment aider l'Afrique à s'épanouir, parce que là, on parle d'un très grand marché, hein. On parle de richesse naturelle, effectivement, mais on parle d'un grand potentiel qui va s'ouvrir si vraiment il y a de relations équitables avec, par exemple, la Chine, avec la Russie, avec les BRICS, bien sûr. Et c'est le cas de mon pays, hein, qui essaye également de s'affranchir de cette colonisation, de diversifier un peu notre tissu. Mais le général tunisien, il dit que les Tunisiens, que tous les pays africains doivent se méfier maintenant des Américains. Ben là, il y en a qui méfient. Parce qu'on a Boko Haram, nous, Akmi, nous, font des actions contre Anga Djamana contre là. Et puis que Farafina Djamana, Farafina, il y a quoi, révolution générale dans les pays, quoi. Prise de conscience, c'est pas de les pays, Farafina, quoi. Farafina, il fera beaucoup, il fera beaucoup, c'est qu'ils veulent s'en sortir. Et là, et voilà, il dit que Marocain, vous méfiez, qu'on sait quoi. Diplomatique. Et j'espère que c'est le cas, ce sera le cas pour tous les pays d'Afrique. Ce sera un peu difficile, mais il faut résister. Il faut vraiment que ces peuples, d'abord, s'éveillent, voient la vérité en face, que ce ne sont pas des amis, que ce sont des usurpateurs, et que maintenant, s'il va falloir vraiment asseoir des relations diplomatiques, ce soit donc des relations équitables avec des pays qui nous veulent du bien. Et je crois que ce que Poutine a fait en envoyant du blé gratuitement à certains pays africains était un geste extraordinaire pour leur démontrer que vraiment le monde a changé, que on s'achemine vers mais tout d'abord, il faut faire attention à la perfidie, à la ruse et aux moyens détournés des Européens. Vous savez, les empires qui sont en déclin, l'histoire nous a appris, deviennent très très violents. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans les années prochaines. Absolument. Le déclin des Américains et des Occidentaux ne se passera pas sans que le sang se verse sur les flancs. Voilà, donc, général tunisien, Alega Yeta Emi, lui, il voit que l'Empire américain, Européen, Occident, oui, c'est un bio, le Marocain, mais ni ou pintolé, quoi. Parce que les Sounis, Chinois, on est Indiens, on est Brexit, on est fait. L'Arabie Saoudite nous bela dîner faire la Brexit nous bela donc binim kake quoi et que ni tu m'as pas nous bipintron quand tu t'as joli quoi voilà c'est ça et ou la solution est mise sur le terrorisme le terrorisme de Ouka Saraï de l'Afrique. Il faut faire très attention, il faut que les régimes soient alertes et surtout un conseil, que les régimes soient vraiment solidaires avec les peuples. C'est vraiment là la garantie de la sauvegarde d'une nouvelle Afrique, et j'espère que notre cher continent va passer le cap et effectivement essayer d'évoluer vers un monde meilleur, un monde développé pour le bien des populations. Et une dernière question, Général Didi. Est-ce que l'alliance qui s'est faite actuellement au Sahel, entre les trois pays du Sahel, que nous avons qui veulent mettre ensemble leurs capacités économiques et sécuritaires et militaires dans un cadre de coopération avec les BRICS, est-ce que ce ne serait pas l'exemple justement sur lequel on pourrait compter, voir comment faire pour justement que les pays africains puissent reprendre en main leur souveraineté et leur développement?
Effectivement, l'Occident a fait donc c'est lui qui a découpé les frontières. Donc, dans la plupart des cas, ce sont des frontières artificielles. En fait, notre salut, nous, les Africains, c'est de s'unir. Parce que jusque-là, à part quelques tentatives comme la CEDEAO, etc., donc il n'y a pas eu vraiment de coalition économique, politique sérieuse. Là, je salue ce rapprochement entre les pays, surtout dans un moment où ils doivent militairement être capables de... Voilà, est-ce que AES, le fait que Sahel Diamano au boulot de AES, qu'est-ce qu'on il dit que c'est très bien qu'il fait une mambadi, qu'il fait 26 ans sur le même qu'il quoi. Pour tentative de créer nos CEDEAO, mais que CEDEAO nous pratiquement avec la photo c'est comme des CEDEAO maniens. AES qu'on est pour l'union quoi, pour l'union riposter contre toute attaque et surtout de combattre efficacement contre le terrorisme. Quand le terrorisme nous le terroriste là quand efficacement il quoi. À mon avis, il va y avoir une vague de terrorisme aidé par l'Occident qui va essayer de déstabiliser ces pays et les empêcher de s'unir. Et voilà, on a appris tout la possible bientôt aller qu'on a là qu'on est Occident pour le pour le terrorisme bien qu'il essaie de déstabiliser sur les tours pour donc il va falloir résister, il va falloir se battre. Donc cette union est un excellent exemple et à mon avis c'est un rempart contre d'éventuelles perfidies ou d'éventuelles attaques de l'Occident qui va pas se laisser faire. Est-ce que par rapport à ce que vous venez de dire, Général Didi, nous avons vu qu'après justement l'échec de Daesh en Syrie et en Irak, beaucoup de ces combattants se sont redéployés dans la région du Sahel. Il y a beaucoup de rapports de services d'enseignement qui le confirment. Est-ce qu'on risque de voir la même chose se reproduire avec le cas ukrainien? Oui, pourquoi pas, parce que effectivement, le problème maintenant, c'est l'après-guerre. Il faut que les Russes aient un plan très efficace pour éviter cela. Parce que tous les pays faillis ou les pays qui sont en difficulté deviennent systématiquement un rempart pour les terroristes. Bon, cette fois-ci, ce sera dans une mesure plutôt faible, parce que ce qui s'est passé à Gaza a démissionné. Voilà, comme vous le voyez, à Erakafako, terrorisme de nous dessera Syrie ou dessera parce que n'y a des Russes Syrie en demain ou dessera Irak fana. Donc du coup terrorisme à quoi comme ça qu'on voit nos données, mais où on a coup tellement fana dans la salle, qu'on service secrètement dans la beaucoup dans la salle qu'on a et que il faut que le Sahel tienne bon et que le Sahel se batte. D'accord, donc de toute manière on cambi Boka comment nous faisons le temps aujourd'hui, bikra anabi émission Diana Kosebe et puis voilà Baobela Jennifer et comme d'habitude moi numbi en de quand émission que anyebe ou les cas font tola la ami ou Bela Jennifer pour l'aide qu'il nous apporte afin que en émission que et puis je vous remercie. Voici Solution Airlines qui se défend très très bien, très bien. Tous les problèmes aéroportiers au bas BGD, Mali Câble Moro font les meilleurs câbles, ils font de très très bons câbles. Merci beaucoup et quand même pour les prochaines émissions. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque solution de partition.